BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. Les émergents, on en parle régulièrement et notamment avec Bruno Vanier, le président de Gemway Assets. Bonjour Bruno. Bonjour. On va commencer par la Chine, parce que c'est vrai que c'est sans doute là qu'il faut regarder le plus peut-être en ce moment. Du point de vue du marché, le marché chinois se porte bien, très bien. Alors pour la Chine continentale, ça fait déjà presque un an que ça dure. Hong Kong s'est réveillé un peu plus tardivement. On a du mal à y voir du fondamental. Enfin, je veux dire, on va quand même là aussi, je parlais des déceptions américaines, là aussi en Chine, on va de déception en déception en termes de macroéconomie. Ah, c'est excessif. On a une économie qui ralentit, mais c'est vraiment pas nouveau. Et à chaque fois, on regarde de certains chiffres. Le marché souvent se fait peur, ou plutôt les investisseurs globaux, internationaux se font quelquefois peur sur ce ralentissement chinois, qui est encore une fois un pas nouveau, deux inéluctable et trois, j'ai envie de dire, souhaitable. Pour la bonne et simple raison que cet excès de croissance chinoise qu'on a pu connaître dans le passé a été très consommatrice de matières premières, de valeurs, plutôt destructrice en l'occurrence de valeurs. Donc clairement, moins de croissance de l'investissement là où on a fait suffisamment d'investissement, c'est plutôt une bonne chose. 50% d'investissement dans le PIB, c'est plus possible, quoi. Exactement, quoi. Donc ce ratio aura tendance à baisser. À mesure que la consommation, qui reste toujours bonne, clairement que sa croissance est toujours autour de entre 10 et 12% nominal, on ne voit pas de ralentissement à ce niveau-là. Cette consommation reste vraiment ou devient plutôt un véritable paquebot, un peu à l'image ou à l'instar de ce qui se passe aux États-Unis. Ouais. Et ça, c'est plutôt une très bonne chose. Bon, qu'est-ce qui guide ces marchés, Bruno? Enfin, je veux dire, c'est des anticipations d'actions de la Banque centrale chinoise. Est-ce que on a beaucoup parlé des effets techniques, de la connexion entre Hong Kong et Shanghai qui s'était faite. Enfin voilà, il y a pas mal d'aspects. C'est beaucoup de choses. Et c'est vrai que les investisseurs globaux n'y croient pas trop. En fait, ils ont vendu le marché chinois à mesure qu'il a monté tout à fait récemment. En face, il y a des acheteurs très très importants qui sont les acheteurs domestiques de Chine continentale qui ont préalablement acheté leur propre marché. On a vu la forte hausse de Shanghai ou de Shenzhen depuis à peu près 6-7 mois. Depuis quelques semaines, ils ont la possibilité, donc ils achètent le marché de Hong Kong. Demain, les investisseurs qui sont de Shenzhen pourront le faire de manière encore plus forte. Clairement, en termes de liquidité, on a du mal à être négatif et surtout, c'est le début d'un mouvement. Il y a des différences de valorisation très fortes entre Shanghai qui traite à 20 fois, Shenzhen qui traite à 50 fois les bénéfices, alors c'est plutôt des mid-cap dans la technologie, et Hong Kong qui traite à des multiples beaucoup plus normaux de l'ordre entre, on va dire, autour de 15 fois. Donc il y a clairement en termes d'ajustement, je veux dire, une marge supplémentaire auquel il faut absolument participer. Et nous, c'est vraiment notre vision des choses. On reste résolument positif sur ce marché. On y a investi à hauteur de 30% dans GEM Equity, donc c'est une pondération assez élevée qui nous a clairement favorisé depuis le début de l'année, mais on pense vraiment que c'est pas terminé. Il y a des thématiques également en Chine. Alors là, on revient vers le fondamental, qui sont extrêmement puissantes, quelle que soit votre vision sur la macroéconomie chinoise. Indéniablement, ce qui se passe en Chine dans l'Internet, c'est unique au monde. Donc, être présent sur des grands leaders Internet comme Tencent, comme JD.com, qui sont fortement représentés dans notre portefeuille, ça nous paraît essentiel. Alors, on va me dire que la valorisation de ces titres-là est relativement élevée. Eh bien oui, elle est relativement élevée parce qu'il y a clairement il y a de la croissance en face. De la croissance extrêmement forte en face. Il y a un changement structurel extrêmement important dans la consommation. Les Chinois consomment beaucoup plus via Internet qu'ils le font dans le cadre d'une distribution traditionnelle. Donc, c'est vraiment des secteurs de croissance. C'est des groupes, la Tencent, effectivement, on en entend parler de temps en temps. Enfin, l'emblème Internet de l'Internet chinois, ça reste Alibaba, effectivement, avec l'entrée fracassante sur le marché américain. Enfin, Alibaba a ouvert la voie, c'est-à-dire que demain, ces groupes-là qui sont focalisés sur leur marché domestique, demain, c'est le monde qu'ils vont conquérir. Peut-être, mais même le marché domestique, ça suffit bien sûr. pour avoir de la croissance. Oui, on imagine. Mais non, à
limite, si ces groupes deviennent trop internationaux à un moment donné, ce sera peut-être une raison pour s'inquiéter, quoi. Alors, ce qu'Alibaba a des ambitions globales, de fait, c'est le leader chinois. Et donc, comme c'est le leader chinois, c'est le leader mondial. Je veux dire, c'est le marché chinois étant le plus gros au monde. Mais nous, on est toujours un petit peu prudent face à ces grandes ambitions mondiales. Qui sont quelquefois parsemés de problèmes. Ça marche en Chine. Bon, après que ça marche sur l'ensemble de la planète, c'est autre chose. Voilà, c'est autre chose. Ouais. Mais d'autres leaders comme Tencent, vraiment, le focus là est totalement chinois. Il n'y a pas de velléité d'aller ailleurs. Et de fait, leur marché est tellement énorme en termes de potentiel qu'ils n'ont pas vraiment du tout l'envie ni le besoin d'aller ailleurs, quoi. On peut dire un mot des pays matières premières là dans les émergents. Alors, Brésil et Russie, c'est souvent ces deux-là qu'on cite. On a eu un rebond du pétrole là, qui est un petit peu remonté, qui a repris quand même 30-40%. Il y a beaucoup de minières cotées, beaucoup de ressources de base dans ces pays-là. Est-ce que ça a changé la donne? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus positif qui s'est enclenché sur ces marchés-là? Surtout, j'ai envie de dire plutôt plus positif, c'est un peu moins négatif, parce que c'est clair que notamment les titres de matières premières, de pétrole ont été, à l'image de ce qui s'est passé en Russie et au Brésil, ont été laminés à la baisse vraiment fortement entre juillet dernier et le mois de mars. On a un rebond technique sans doute lié à des rachats de short importants sur nombre de ces titres et nombre de ces marchés, nombre de ces devises également. N'oublions pas que le rouble russe est sans doute la meilleure devise depuis le début de l'année. Donc, il faut dire qu'on s'était effondré de manière assez forte juste avant. On y voit globalement pour nous pas plus que ça. C'est-à-dire que c'est un rebond technique. Alors après, il peut y avoir des histoires particulières au niveau de certains titres, mais franchement, c'est pas une thématique qu'on veut remettre en avant ou mettre en avant dans les portefeuilles. De fait, nous, on est très absent du monde des matières premières. On estime que l'offre étant toujours importante et que la demande globale, mondiale, à l'image un peu de la demande chinoise, est un peu moins forte quand même si on n'est plus sur des plans à 10-15% de croissance de la demande au niveau mondial. Les investissements qui ont été faits dans ces secteurs ont été recommencés vraiment à un moment où on a l'impression que la demande, notamment la demande chinoise, elle est au ciel. Et donc on reste toujours en excès, je veux dire, de demande et d'excès de demande potentielle, ce qui met un cap sur le prix de ces matières premières. Donc clairement, c'est pas une thématique qu'on a envie de jouer. Très bien, la Russie est revenue un peu plus normale, le Brésil également. Très bien pour la stabilité des marchés. C'est tactique, c'est pas du stratégique de long terme. Bien sûr, on n'estime pas qu'on va revenir sur des niveaux très dépréciés comme on pouvait l'être il y a quelques semaines. Mais je trouve que le mouvement est fait. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à y gagner à court, moyen terme. Alors, pour 2016-2017, on aura peut-être un discours différent. Mais aujourd'hui, on voit pas une raison de changer drastiquement notre fusil d'épaule à ce niveau-là. Un mot de l'Inde, ça souvent cité comme le pays émergent vertueux là en termes de fondamentaux économiques, de réformes, de gestion de la politique monétaire. Voilà les deux piliers qui font la force de l'Inde. Aujourd'hui, le marché suit toujours justement ces fondamentaux économiques. Le marché a marqué le pas à mesure que de la remontée de la Russie et du Brésil, l'Inde finalement a sous-performé. 14-15% depuis un mois et demi. Bon, il faut dire que le marché a très bien performé l'année dernière, donc il marque un peu le pas. Au niveau économique, c'est compliqué, l'Inde, même si je veux dire, on peut décemment faire l'hypothèse, et on a une forte conviction là-dessus, qu'on a véritablement des raisons pour croire au retournement économique indien et vers une accélération de la croissance sur 2016, 2017, 2018. Donc c'est vraiment quelque chose de fondamentalement puissant. Un cycle long, là, oui. Absolument. Pour de très très bonnes raisons. Dans l'occurrence, une demande qui est là, qui est en attente, on va dire. Alors bien sûr, en Inde, comme toujours, les choses ne se passent pas de manière aussi simple. Pas d'un claquement de doigts, oui. Et donc forcément, il y en a toujours à un moment donné des déceptions, quoi. Les résultats qui sont tombés sur le premier trimestre calendaire et donc le dernier trimestre, donc l'année fiscale indienne, parce qu'en Inde, l'année fiscale se termine en mars, sont mitigés. Clairement, il y a des attentes, notamment au niveau des banques, par exemple, des attentes sans doute trop élevées, quoi. Donc le marché
j'ai envie de dire, réajuste un petit peu et réajuste ses ça. attentes. D'accord. Mais encore une fois, rien de dramatique en ce qui nous concerne. C'est toujours un pays qu'on veut, sur lequel on met l'accent, on veut mettre l'accent. Et je crois que cette baisse du marché à court terme est plutôt une occasion de renforcer certaines positions qu'autre chose. Conviction de long terme, on l'aura bien compris. Merci beaucoup Bruno, merci d'avoir été avec nous. Bruno Vannier, le président de Gemway Asset sur BFM Business.